Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers frères en Dieu, chers amis, chers cheminants, dans la voie d'Allah, dans la recherche d'Allah, nous débutons notre propos en rendant grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et en lui demandant de déverser ses bénédictions sur notre bien-aimé, le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala aussi de déverser sa rahma et sa maghfira, son pardon et sa clémence sur tous ceux qui ont assisté le prophète et l'ont soutenu dans cette œuvre, dans cette entreprise de propagation de la kalimatu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, des principes et des principes de l'islam, des valeurs, des vertus de l'islam. Qu'Allah soit content d'eux. Je fais allusion aux sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à ses compagnons, à sa pure famille sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi à tous ceux qui ont tenu le flambeau de la ilaha illallah et qui continuent de le tenir jusqu'à la fin de l'existence, jusqu'à la fin du monde, je veux dire. Vous conviendrez avec moi que, alhamdulillah rabbil alamin, il y a beaucoup de nos frères qui s'expriment en français. Alhamdulillah, les causeries en général se font en Wolof. Donc c'est dans leur droit et dans notre obligation, nous aussi, de penser à eux chaque fois qu'on fait une causerie, ou bien deux causeries ou trois causeries, qu'on reprenne, c'est une obligation qu'on reprenne ces causeries en français, ou bien en anglais, ou bien en arabe, ou bien dans d'autres langues, dans le but de mieux transmettre ces enseignements du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers la relecture du Saint-Coran et de la sunna du prophète Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Cette saison intitulée Mukhlisina est extraite, l'intitulé je veux dire est extrait d'un verset du Coran dans Suratul Bayyina, la preuve, où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Donc il ne vous est ordonné que d'adorer Allah, mais aussi de l'adorer dans la sincérité, dans la pureté, dans le niveau avec le niveau le plus élevé, al-mustawa al-a'la. Donc ibadatullah, c'est facile, c'est adorer Allah. Faire les ablutions, c'est facile. Prier, c'est facile. Même ceux qui ne croient pas en Dieu peuvent le faire. Mais ce qui est difficile, c'est al-ikhlas. C'est cette sincérité, cette pureté, cette sensation que tu as d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui fait la différence. Et cette saison est dédiée à ce qu'on appelle al-ikhlas. C'est-à-dire qu'on fait nos ablutions, mais on les fait avec vraiment le niveau le plus élevé. C'est-à-dire que on cherche à avoir des ablutions qui frôlent même le parfait. On cherche à prier des prières qui frôlent le parfait. On cherche à se purifier, les grandes ablutions, je veux dire, avec un niveau qui frôle le parfait. On cherche à faire al-iqama
avec un niveau qui frôle le parfait. C'est pour cela qu'on a jugé nécessaire de revisiter notre purification, de revisiter notre prononciation, de revisiter notre pratique de notre religion. Et alhamdulillah, les retours qu'on a eus ces jours-là nous montrent l'importance de cette saison. Il y a beaucoup de frères maintenant qui m'ont dit que en réalité nous étions des aveugles et les directs qu'on a suivis nous ont ouvert nos yeux. Je leur ai dit que en fait vous n'étiez pas des aveugles. Il y avait seulement de la poussière dans les yeux et on a dépoussiéré et maintenant la vue est parfaite. Et tout ce qu'on a fait depuis une semaine, c'est pour montrer l'importance de la prière. C'est pour cela que j'aimerais, au cours de cette rencontre d'aujourd'hui, que certains frères qui ont eu à évoluer dans le domaine scientifique, dans l'ingénierie surtout, dans le domaine des bâtiments, dans le domaine du nucléaire, dans le domaine des sites bien protégés, j'aimerais bien qu'ils interviennent pour nous donner l'importance des mesures de sécurité qu'ils prennent avant d'entrer dans les sites, en entrant à l'intérieur des sites et en sortant des sites. Que ce soit des chantiers de construction, que ce soit des usines, que ce soit des sites ou des sites d'exploitation, je veux dire. Et il y en a beaucoup de frères. Je peux même citer le frère Racine Ly, qui est un ingénieur. Je peux citer aussi le frère Birahim Sek, qui est un ingénieur. Je peux citer le frère Sambatal Sen, qui est un ingénieur. Wallahi, ce serait un grand honneur et un grand plaisir que l'un d'eux puisse, masha'Allah, rentrer en contact avec nous tout de suite sur le direct pour nous montrer toutes les mesures de sécurité qu'ils prennent avant d'entrer dans les chantiers, à l'intérieur des chantiers et avant de sortir des chantiers. Parce que ce sera une explication matérielle, je veux dire, qui nous ouvrira la porte de la compréhension de ce qu'on appelle la purification, les grandes ablutions, les ablutions, la iqama, le récital, tout cela pour montrer l'importance de la prière. Donc, Inch'Allah, j'espère que le message est passé et tous ceux qui peuvent contacter ses frères pour qu'ils puissent intervenir tout de suite, vraiment seront remerciés du fond du cœur. Parce que, comme je dis souvent, c'est bien de parler de religion, mais il y a beaucoup de choses dans la religion qu'on peut comprendre à travers notre vie sociale, notre vie quotidienne. Il y a beaucoup de jeunes ingénieurs, des jeunes scientifiques, des jeunes docteurs, des jeunes comptables qui, dans leur exercice de leur métier, ont mieux cerné et mieux compris certaines notions très difficiles à comprendre dans la religion. Car toutes ces notions dont on parle sont souvent reprises et reformulées par d'autres, car celui qui détient la totalité des connaissances cachées comme connues, c'est le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est Al-Kanz al-A'zam, le trésor suprême, mais qui est aussi Aynul Ma'arifi, la source de toutes les connaissances, sallallahu alayhi wa sallam, qui est aussi la lumière autour de laquelle tournent toutes les connaissances ésotériques et exotériques. Al-Ha'itati bi markadil vuhumi wal ma'ani. Toutes les connaissances ésotériques et exotériques tournent autour du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui
le jongleur, le distributeur, le pivot qui vraiment fait le dispatching, hein, à travers les, les temps et les espaces. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Donc, Inch'Allah, ce serait un plaisir d'entendre ces frères-là au cours de cette rencontre qu'on a aujourd'hui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, je vais faire un petit résumé rapidement de ce qu'on a vu toute cette semaine pour ensuite, Inch'Allah, faire une introduction sur le vrai, ce qu'on appelle le vif du sujet, c'est-à-dire le cœur de notre saison qui est As-Salah, la prière, Julli. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous aide et nous assiste par la baraka du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, chers frères en Dieu, durant toute cette semaine, on a eu à revisiter certaines erreurs que nous commettons souvent malencontreusement dans notre adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons jugé nécessaire de commencer par le commencement en réétudiant dans le but de corriger notre lecture de la Fatiha, qui est une condition sine qua non pour la réalisation spirituelle de celui qui se met à imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette adoration qu'on appelle la prière. La Fatiha est revêtue d'un caractère irremplaçable dans la prière et dans beaucoup d'actes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a eu à revisiter la Fatiha. Je crois que la vidéo est disponible. Vous pouvez revoir cette vidéo dans laquelle on parle des erreurs qu'on commet dans la Fatiha, dans Ayatul Kursi, dans la Jawharatul Kamal, dans la Salat al-Fatihi, dans Suratul Qadri Inna Anzalnahu, dans Suratul Quraysh, li Ilafi Qurayshin, et dans beaucoup de choses. Les erreurs qu'on fait, on a fait une vidéo de près de 2 heures là-dessus pour aider les frères à mieux comprendre leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, on veut reprendre maintenant les causeries qu'on a faites en Wolof sur ce qu'on appelle at-tahara, la purification. Et pour cela, on a commencé par le commencement, c'est-à-dire comment, par exemple, bien faire ces ablutions. Et les bonnes ablutions ne commencent pas par les ablutions. Ça commence par comment bien uriner. C'est très important. Parce que le musulman, quand il fait pipi, c'est pas comme un autre quand il le fait. L'autre, quand il le fait, il s'en fout des gouttes qui vont tomber après dans son pantalon. C'est pas son problème. Or, pour le croyant, pour le musulman, ces gouttes-là sont des impuretés. Et ça annule la pureté de l'homme, parce qu'on parle de taharatu hadas et de taharatu khabath. Donc, on doit être pur corporellement, mais aussi on doit être pur dans ses habits et dans, par exemple, les tapis que tu utilises, les habits que tu utilises, tout ce que tu dois utiliser aussi doit être pur et purifié. Et ces gouttes qui tombent, qui sointent après l'urine, vraiment, c'est très grave, c'est très dangereux. Donc, les bonnes ablutions commencent par vraiment uriner, faire pipi, mais aussi prendre le temps qu'il faut pour dégager et évacuer toutes les gouttes qui doivent l'être. Ça, c'est très important. Et beaucoup de gens tombent dans ces pièges et c'est le shaitan qui nous pousse à faire vite et à aller faire la prière. Et souvent, après avoir récité la Fatiha et fait la génuflexion, quand on se relève, on sent qu'il y a des gouttes d'urine qui sointent, qui tombent. Et ça, c'est annulatif de l'ablution. C'est annulatif aussi de
des prières, de facto. Donc, il faut faire très attention. J'ai aussi l'habitude de tirer l'attention des frères, surtout qui viennent de se marier, ou bien des sœurs qui viennent de se marier, de faire attention aussi sur le côté de, de la purification, je veux dire, dans le domaine de la purification, car en déclenchant d'autres hormones dans le corps, parce que le corps ne connaît pas beaucoup de choses qu'il ignorait avant, il y a beaucoup de produits sexuels maintenant qui se sécrètent, et souvent c'est après l'urine, après le pipi, et il faut faire très attention parce qu'on peut croire qu'on a fini et que après avoir marché quelque part, ces sécrétions viennent annuler tes ablutions, et souvent par paresse, on se dit que c'est pas grave. Or c'est très 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 grave. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Et pour comprendre cela, il faut réfléchir à celui qui minimise une goutte de poison mortel. C'est la même chose. Une goutte d'urine peut annuler les ablutions, comme une goutte de poison peut tuer un homme. C'est le même danger. C'est le même danger. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Donc, inviter les frères à faire très attention à leur urine, à prendre le temps qu'il faut pour vraiment vider comme il le faut ce tuyau-là, hein, vraiment, dans la création, la texture, je veux dire, peut être des blocages par rapport à ces gouttes-là qui sont souvent en retrait. Mais il suffit de prendre le temps qu'il faut, hein, la manière qu'il faut, hein, pour pouvoir tout évacuer et être pur vraiment, pour pouvoir maintenant faire ces ablutions. Et concernant les ablutions, on avait dit hier que qu'est-ce qui est important? C'est que celui qui doit faire ces ablutions ne doit pas se considérer comme quelqu'un qui se lave dans une piscine, ou bien qui prend de l'eau pour boire, ou bien pour faire quelque chose d'autre. Ces ablutions que tu fais, il y a une sensation que tu dois avoir. Quelle est cette sensation, cher frère en Dieu? Cette sensation, c'est la sensation de toucher de l'eau dans le but exclusif de se purifier pour se rapprocher de son Créateur. Du moment que tu sens cela en touchant l'eau, l'eau devient sacrée pour toi. Donc maintenant, tu es envahi par une lumière, tu es envahi par un amour, tu es envahi par une paix intérieure, tu es envahi par une fraîcheur. Pourquoi? Parce que tu sais qu'en touchant cette eau-là, tu la touches par amour pour Allah, tu la touches par amour au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu la touches aussi pour t'exécuter en tant que serviteur et esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a cette sensation, cette philosophie, cette idée dans cet acte d'adoration qui est l'ablution. Il ne le fait pas comme tout le monde. Les ablutions deviennent un moment de plaisir, un moment de gaieté, un moment d'allégresse, un moment de satisfaction, un moment de paix intérieure. Et, chers frères en Dieu, les ablutions, en réalité, c'est l'effacement de tous nos péchés, même avant la prière. Et les péchés, on fait allusion à ceux de notre Père, nous tous, Sayyidina Adam, alayhi salam. En lavant tes mains, tu enlèves tous les péchés de tes mains. C'est la même chose pour la bouche.
C'est la même chose pour le nez. C'est la même chose pour le visage. C'est la même chose pour les bras. C'est la même chose pour la tête. C'est la même chose pour les oreilles. Mais aussi c'est la même chose pour les pieds. Donc, tous les péchés que tu as fait avec tes mains, Allah te les pardonne. Tous les péchés que tu as fait dans ta bouche, comme parole, comme insulte, comme médisance, comme Allah te pardonne ces péchés. Toutes les odeurs que tu as eu à inhaler et qui ne te sont pas licites, Allah te les pardonne. Tous les péchés que tu as eu avec tes yeux en faisant les ablutions, Allah te les pardonne. Tout ce que tu as fait avec ta force, Allah te les pardonne quand tu laves tes bras. Tout ce que tu as eu comme péché, comme aller dans les soirées, aller dans les concerts, aller dans un lieu que Allah n'aime pas, en lavant tes pieds, Allah te les pardonne. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man tawadda'a wa ahsana al-wudu'a kharaja min dhunubihi ka yawmi waladatuhu ummuhu sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui fait les ablutions et qui les fait comme il le faut. Donc, qui fait les ablutions, c'est les abdullah. Donc, quand il dit fa ahsana al-wudu'a, il le fait comme il le faut, c'est-à-dire que mukhlisina. C'est le sens de mukhlisina. Donc Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui-là, quand il finit ses ablutions, Allah lui pardonne ses péchés comme s'il venait de naître de sa maman. Allahu Akbar. Un nouveau-né n'a pas de péché. Le casier judiciaire religieux du nouveau-né est vierge. Donc, chaque fois que tu fais tes ablutions comme il le faut, comme Allah le veut, comme le prophète l'a enseigné, tu le fais 3 fois comme il le faut, tu laves bien comme il le faut, tu prends le temps qu'il faut, tu cherches de l'eau pure, tu le fais par amour, tu le fais parce que tu imites le prophète, tu le fais parce que c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu le fais parce que tu touches l'eau, parce que tu aimes Allah. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah te pardonne tous tes péchés comme si tu venais de naître de ta maman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je crois que ça suffit pour montrer l'importance de la prière. Et hier, vous avez vu avec moi, en Wolof, Tcherno Omar Khan, mon ami, qui est là avec moi, qui a donné d'autres bienfaits, d'autres faveurs des ablutions, en nommant, en parlant de la protection que ça donne contre toute sorcellerie, toute magie. Quand tu as tes ablutions, personne ne peut rien contre toi. Tu peux être sauvé de toute calamité. Tu es sauvé aussi contre le péché parce que tu ne veux pas encore toucher d'impureté. Tu as la paix dans ton cœur, tu as la paix dans ton corps, tu as une fraîcheur que tu as. Et en plus de cela, tu es propre. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, c'est ça le sens d'une bonne de bonnes ablutions. C'est la même chose aussi pour les grandes ablutions. Les grandes ablutions aussi, on a eu à dire aux frères de faire très attention parce que maintenant, il y a certains soi-disant oustas, soi-disant savants de l'islam, qui devaient en principe aller réapprendre leur religion, qui donnent des explications, des fatwas sur les grandes ablutions qui n'ont aucun fondement ni dans le Coran ni dans la Sunna. Mais c'est pour seulement montrer que nos grands-pères se sont trompés dans leur conception de la purification des ablutions, des grandes ablutions et tout cela. Et ça, c'est du n'importe quoi. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Alhamdulillah Rabbil Alamin, chers frères en Dieu. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que la façon de se laver du grand lavage, des grandes ablutions que nos pères, nos grands-pères nous ont enseigné, nous suffit largement. Et je dis souvent que les résultats donnent raison à nos grands-pères.
et nos pères. Parce que les enfants qui sont nés de ces grandes ablutions que faisaient nos grands-pères, on les a vus. C'est des awliya, c'est des savants de l'islam, c'est des gens qui ne disent jamais du mal, qui n'attaquent personne, qui ne transgressent aucune règle, hein, qui sont respectueux des uns et des autres, des hommes et des djinns et des femmes, des enfants, des gens qui sont bien éduqués. Maintenant, les autres qui nous enseignent du n'importe quoi, nous avons vu ce qu'ils ont produit. Des gens qui insultent, qui détestent les awliya, qui disent du n'importe quoi, matin et soir, partout dans la religion, chaque fois avec une autre version, une nouvelle version, chaque fois avec un nouveau savant, chaque fois avec une nouvelle contradiction. Donc, je vous ai parlé des ablutions, c'est plus simple. Mais pour les grandes ablutions, ou Sangu Janaba, ou Sangu Set, aussi, il faut être orthodoxe et préserver et garder ce qu'on a reçu comme legs venant de nos grands-pères. Qu'Allah nous aide et nous assiste, parce que eux, ils sont plus savants que ces gens-là qui passent tout leur temps à acheter des passes de 100 francs pour insulter et dire qu'ils n'ont rien compris de la religion. C'est eux-mêmes qui n'ont rien compris de la religion, parce que eux-mêmes, ils ont été baptisés, hein, et éduqués par ces hommes-là qu'ils insultent maintenant et qu'ils traitent de méconnaissants, de gens qui n'ont rien compris à l'islam. Et ça, c'est très grave. Donc, cherche ton eau, lave-toi les mains 3 fois, comme il le faut, pour enlever toute impureté sur les mains qui doivent laver tout le reste du corps. Il faut commencer par le commencement. Ensuite, lave du nombril aux genoux, devant et derrière, les coins et les recoins, pour maintenant enlever toute impureté. Maintenant, après cela, fais tes ablutions une à une au lieu de 3. Hein? Après cela, quand tu arrives à ta tête, au lieu d'une fois, tu fais 3 fois. Tu laves les oreilles, tu laves le cou, tu divises ton corps en 2 parties. Tu laves la partie droite sans toucher à ton sexe pour préserver tes ablutions. Tu laves maintenant la partie gauche et le reste de l'eau, tu te verses le reste de l'eau. Là, tu as les ablutions avec toutes les sunnas et les détails venant du prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est plus sûr que de venir sous ta chasse et ta chasse d'eau et te verser l'eau pour dire que tu as fait tes ablutions, ou suivre certains oustas qui cherchent le facile, qui cherchent à avoir de nouveaux talibés pour leur dire que ils compliquent les choses, hein, c'est facile. C'est facile, certes, mais facilité ne veut pas dire aussi bêtise et conneries du tout. Donc il faut apprendre à être vraiment sur la voie du prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Alpha, je viens de le dire, donc quand on a ces ablutions, Thierno Omar Kane l'a dit hier, notre frère tout couleur, Peul, il l'a bien dit hier avec beaucoup d'autres exemples, masha'Allah, pour montrer que quand on a ces ablutions, personne ne peut rien contre toi. On ne peut pas te jeter des sorts, ni de magie, ni de sorcellerie. Allah te protège contre tout mal, contre toutes choses qui peuvent être dangereuses contre l'homme. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Donc, les ablutions, c'est comme ça. Les grandes ablutions aussi, c'est comme ça. Donc, avant d'aller à ce qu'on appelle l'iqam, je voulais aussi attirer l'attention des frères sur des points que Thierno Omar avait soulevés hier. Et ces points, c'est très important. Et souvent, ces points, ça concerne les femmes. Pour ce qui concerne les hommes, avant d'aller, parce que c'est plus long avec les femmes, pour les hommes et les femmes aussi, j'attire leur attention quand vous avez remarqué sur la page Facebook de Safinatul Fuqara Ilallah, quand la Coupe du Monde vient, ou bien la Coupe d'Afrique, ou bien un derby, un très grand match de Champions League, qu'est-ce que je fais? Je fais des alertes pour dire aux frères
le match va vous trouver, l'heure de la prière va vous trouver dans le match. Il y aura une ou deux prières qui vont vous trouver en plein match. Qu'est-ce que je dis? Je dis souvent, chers frères en Dieu, ce match-là est limité dans le temps et dans l'espace. Ce match, vous pouvez le revoir. Il y a toujours des rediffusions. Mais la prière, quand ça vous échappe, c'est fini. Donc, regardez votre match. Je ne veux pas vous dire de ne pas regarder votre match parce que vous aimez le foot. Mais quand l'heure de la prière vient, arrêtez tout ce que vous faisiez. Arrêtez tout ce que vous faites, je veux dire. Arrêtez tout ce que vous faisiez et allez vous acquitter de votre obligation par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ça va. Donc, faisons attention à cela. Je dis souvent aussi aux frères, quand il commence à faire froid, de faire attention à leur visage quand ils lavent l'eau, quand ils se lavent le visage avec l'eau. Souvent, surtout quand tu ne fais pas 3 fois ou bien tu ne laves pas bien, tu laves ici seulement. Hier, Thierno Omar vous a montré que le visage en réalité c'est le début de la chevelure ici, hein, et sous la barbe, hein, donc sous le menton, et ici aussi le début de l'oreille. Donc quand on parle de visage, on parle de tout cela. Donc il faut bien laver ça, parce que souvent avec le froid tu crois que tu as bien lavé et or tu as laissé des parties. C'est la même chose pour les coudes. Les coudes aussi, on a tendance à mal les laver, souvent surtout quand il fait froid. C'est la même chose aussi pour les pieds, hein? Pour les pieds aussi, tu peux voir quelqu'un qui fait ses ablutions et qui dit Ashhadu an la ilaha illallah pour montrer qu'il a bien fait ses ablutions, et tu regardes ses pieds et il lui manque beaucoup de mètres à laver, et ça c'est très 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 grave. Donc faisons attention à cela par rapport aux ablutions et aux grandes ablutions aussi. Concernant la femme, c'est plus grave, parce que les femmes, c'est elles qui font les faux cils, les faux sourcils, moi je parle d'ocrage même, ou bien de peinture, parce que ça c'est pas du maquillage, hein? Hein, vous allez me pardonner, hein? De l'ocrage, du peinturage, hein? Et certaines font du maquillage. Et moi, je ne peux pas comprendre. Pour plaire aux gens de la cérémonie du mariage, ou bien du gamou, ou du magal, ou bien du ngente, ou bien de ceci, tu ne peux pas aller faire tes ablutions pour prier. Pourquoi? Parce que quand tu pries, ton maquillage est gâté. Pourquoi? Parce que tu as payé pour qu'on te maquille. Pourquoi? Parce que tu as mis du temps pour te maquiller. Hein? Ça, c'est très grave. Réfléchis à la tombe. Quand on meurt, on n'amène pas du maquillage, on n'amène pas de l'ocrage ou bien du peinturage. Toutes ces bêtises-là, on les amène pas. On ne vous dit pas de ne pas vous maquiller. Vous avez le droit de vous maquiller. Mais quand vous vous maquillez, faites vos ablutions avant de vous maquiller. Comme ça, si l'heure de la prière vient, que vous puissiez prier comme il le faut. Et si maintenant, l'heure de la prière vient et que vous avez du maquillage, mais enlevez ce maquillage et allez prier. Hein? Wallahu wa rasuluhu ahaqu an yurduhu in kanu mu'minin. Donc, si tu cherches à satisfaire quelqu'un, satisfais ton Seigneur. Parce que si tu cherches à satisfaire les hommes, ils vont mourir tôt ou tard. Hein? Et tu ne vas recevoir que des petits compliments, et souvent ces compliments même sont faux. C'est de n'importe quoi. Les vernis, c'est la même chose. Nous, on parle de émail. Hein? Les vernis à ongles, c'est dangereux. Quand tu les fais, tu ne peux pas prier, chère sœur. Hein? Hein? Le henné est là. Le foudden, le henné est là. Allez-y, utilisez le henné et laissez ces choses-là qui vous séparent de votre religion. Le vernis, les fossiles, n'importe quoi. Hein? Les perruques, c'est très grave, c'est très dangereux. Hein? Les rajouts. Et ce qui est plus dangereux et plus grave, on a insisté là-dessus hier, c'est les cheveux
dits naturels. Et moi je dis les cheveux maudits. C'est des cheveux maudits. Il y a des informations très claires qui nous montrent et qui justifient et qui renforcent nos doutes, les doutes qu'on avait sur ces cheveux dits naturels. En réalité, ces cheveux, la plupart de ces cheveux viennent d'Inde, parce qu'elles sont connues, les Indiennes, pour leur chevelure bien développée. Aïwa. Mais ce que nos sœurs ne savent pas, c'est que ces cheveux qui sont vendus à 200 000, 300 000, 150 000, 350 000 au Sénégal et surtout en Afrique, viennent de femmes qui ont eu des maladies très, très, très graves. Des femmes stériles, des femmes habitées par le shaitan, par le diable, des femmes qui ont des maux de tête terribles. Et les gens qui sont dans les temples de leurs dieux là, en Inde il y a des milliers de dieux là-bas, qu'est-ce qu'ils leur disent? Enlevez vos cheveux, tous vos cheveux de vos têtes, et donnez ça en offrande à un dieu tel. J'ai oublié le nom de ce dieu. Et en enlevant leurs cheveux, ils demandent à ce que tout ce qui est mauvais sort, tout ce qui est maladie, tout ce qui est blocage, tout ce qui est djinn, tout ce qui est rapture, tout ce qui est shaitan, tout ce qui est maux de tête, suivent ces cheveux-là qu'ils vont faire donner en offrande. Et c'est ceux qui gardent ces temples-là, après avoir reçu ces offrandes, les vendent à des businessmen qui vont acheter ça, et quand ils achètent ça, ils vont retraiter ces cheveux-là et aller venir les vendre au Sénégal et en Afrique. Et on parle de cheveux naturels. Moi, je parle de cheveux maudits. Parce que c'est pour cela que toutes les femmes qui utilisent ces cheveux, elles ont tous les problèmes de ce monde. Donc, faisons attention à cela. En plus de cela, si tu utilises ça, tu ne peux pas prier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis le 7e siècle, il parlait de cheveux naturels. Et là, les cheveux naturels sont venus. Auparavant, il y avait seulement des mèches, de la plastique, d'autres matières que les femmes utilisaient pour leur tête. Maintenant, c'est des cheveux naturels. Et le prophète parlait de ça depuis le 6e siècle, sallallahu alayhi wa sallam. Depuis le 7e siècle, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, faisons attention à cela. Pourquoi essayer de se faire belle devant les gens, et ça c'est haram, et que tu dors sous la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne vaut cela sur terre. Donc faisons attention à cela pour qu'on puisse avoir des ablutions correctes, pour qu'on puisse avoir des grandes ablutions correctes, pour qu'on puisse maintenant essayer d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans de très bonnes conditions, Inch'Allah ta'ala. Donc c'est les remarques qu'on voulait faire par rapport aux ablutions, par rapport aux grandes ablutions, par rapport à la purification, pour ne pas tomber dans les pièges du shaitan et du nafs, qu'Allah nous aide et nous assiste. Et hier aussi, on a eu à traiter d'un sujet aussi très important, qui est un autre préalable de la prière. Comme je vous l'ai dit, la prière est tellement importante qu'on ne peut pas venir seulement prier. On est obligé d'apprendre, on est obligé de se purifier, on est obligé de se purifier, de porter des habits purs, d'avoir un tapis pur, que l'heure de la prière vienne, de connaître la Qibla, d'être musulman pour pouvoir prier. C'est pour cela que hier j'ai dit qu'il faut faire très attention en lisant le Saint-Coran. Parce que Allah, il nous dit dans Surat al-Baqarah, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alif Lam Mim, Zalika al-kitabu la rayba fihi, hudan lil muttaqin. Donc ce livre dans lequel il n'y a aucun doute, sur lequel il n'y a aucun doute, est une guidance pour les gens qui
qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Aïwa. Et on a demandé à Allah qui sont ceux qui le craignent vraiment. Il dit alladhina yu'minuna bil ghayb, ceux qui croient en l'invisible. Wa yuqimuna as-salata. Hein? Wa yuqimuna as-salata, c'est pas, Allah n'a pas dit walladhina yusallun. Et les gens qui prient, il n'a pas dit ça. Et les gens maintenant qui mettent toutes les conditions, qui préparent toutes les conditions, qui réalisent toutes les conditions pour que la prière puisse se faire. Je parle de la science, je parle de la purification, de la pureté, je parle de la couverture du corps, je parle de l'arrivée de l'heure, je parle de la qibla, je parle de qad qamati salat. C'est maintenant qu'on peut parler de qad qamati salat. Donc alladhina yuqimuna as-salata, c'est pas seulement ceux qui prient, mais ceux qui prient avec toutes les conditions de la prière. Allahu Akbar. Et pour montrer l'importance de la prière, on a pris une semaine pour parler de tout ce que l'on fait avant l'exécution de cet office qui est la prière. C'est pour cela que j'avais demandé au début de mon intervention que des frères, comme les frères ingénieurs qui sont là, de nous faire un petit résumé de quelques minutes sur les mesures que l'on prend en chantier, dans le but seulement d'expliquer l'importance des cours qu'on a fait avant d'engager la causerie de demain sur la prière. Donc j'avais invité certains frères comme le frère Birasek, le frère Sambatal Sen, le frère Racine Li, le frère Ibrahim Diop. Donc tous ceux qui parmi ceux que j'ai cités qui peuvent intervenir vraiment seront remerciés, Inch'Allah Ta'ala, pour montrer l'importance des préalables par rapport à quelque chose. C'est comme le bac, on ne peut pas venir faire le bac. Hein? On fait le primaire, le secondaire, le lycée, dans le but seulement de préparer le bac. Presque 12 ans d'études pour préparer le bac. Hein? Donc c'est comme la prière. Hein? Il y a même ici des écoles à Paris ici. Quand tu viens avec une mention très bien du Sénégal, premier du centre, bac S1, tu es obligé de faire ce qu'on appelle prépa. Tu fais une année de préparatoire pour te préparer à rentrer dans une école, que ce soit polytechnique ou bien les grandes écoles de commerce ou bien de mathématiques, de physique, de chimie, de trucs comme ça, pour montrer l'importance de ces écoles-là. C'est l'exemple, tous ces exemples qu'on prend, c'est seulement pour que vous compreniez l'importance de ce qu'on appelle la prière. Parce que beaucoup de gens, wallahi, j'ai rencontré des frères, surtout ici en Europe, en France, qui me disent, nous voulons prier, mais nous ne savons pas pourquoi on prie, nous. Tu vois, c'est important de connaître la prière, de connaître pourquoi on doit prier, qu'on soit malade, qu'on soit au boulot, qu'on soit dans les transports, qu'on ait un travail, qu'on n'ait pas un travail, quelles que soient les conditions, qu'on prie. Il y a quelque chose qu'on doit connaître pour pouvoir prier. Parce qu'on peut prier comme ça, faire de la gymnastique, mais ça, à un moment donné, quand la prière est mécanique, l'abandon devient une probabilité, chers frères en Dieu. Quand la prière est mécanique, l'abandon devient une probabilité. Prenez des notes, s'il vous plaît, les frères, hein, en commentaire. Donc, quand la prière devient mécanique, l'abandon devient une probabilité, chers frères en Dieu. Ça, c'est très important. Mais quand la prière est maintenant incarnée et intériorisée dans le cœur et dans l'esprit, et dans la tête aussi, maintenant, ça devient un moment de plaisir, un moment de communion avec Allah subhanahu wa ta'ala, un moment de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on a pris tout le temps qu'il faut pour parler de tout ce qui est préparatif, préalable à la prière, pour que les gens aient une autre vision de la prière, autre que ces génuflexions, ces mouvements de gymnastique, ces allers-retours à la mosquée, pour voir que on est en train de faire quelque chose de très, 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 très important, quelque chose d'une sacralité
vraiment très élevé. Et Inch'Allah, demain, on aura l'occasion de pouvoir parler de cela. Et après, Inch'Allah, ce résumé en français, on va faire une introduction par rapport à la prière, Inch'Allah ta'ala. Donc, Alhamdulillah, après avoir parlé des erreurs qu'on fait sur les ablutions, sur les grandes ablutions, on a aussi touché des erreurs qu'on fait sur la iqama. Parce que la iqama aussi, attention, c'est une parole qui ne dure même pas une minute, mais qui est la parole annonciatrice de ce grand événement qu'est la prière, la iqama, l'iqam, comme on dit nous, l'iqam. L'iqam, c'est très 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 important parce que c'est la parole qui nous dit que la prière est imminente. La prière est imminente. On va prier. Parce que le azan, ce qu'on appelle nod chez nous, l'appel à la prière, c'est pour vous dire préparez-vous. Ceux qui doivent se laver, allez vous laver. Ceux qui doivent faire les ablutions, allez faire vos ablutions. Ceux qui doivent manger, allez manger. L'heure de la prière est proche. Dans 15 minutes, on va prier. Dans 20 minutes, on va prier. Dans 30 minutes, on va prier. Dans 5 minutes, on va prier. C'est ça le azan. C'est pour cela que hier, Tcherno Omar nous a donné un grand secret sur le Allahu Akbar et Allahu Akbaru. C'est pour cela que, Inch'Allah, on va parler de ça tout de suite. Parce que quand on fait Al-Azan, l'appel à la prière, on ne dit pas Allahu Akbaru. Qu'est-ce qu'on dit? Allahu Akbar. C'est Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contrairement à l'appel à la prière, l'iqam, al-iqama, on ne dit pas Allahu Akbar. On dit quoi? Allahu Akbaru, Allahu Akbaru. Et Tcherno Omar nous a enseigné hier que, en regardant même la vocalisation de Akbar et de Akbaru, on voit la lumière de l'islam scintiller. Pourquoi? Parce que le Akbar, sur le Ra, il y a un soukoun. Ce soukoun est un cercle. Et ce cercle montre que cet appel à la prière, le azan, l'appel à la prière, le nod, est destiné à tout le monde. Mais quand on appelle tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui répond à l'appel. Donc le cercle montre que c'est un appel général et généralisé. Mais à cet appel général et généralisé, ne répondent que ceux que Allah a donné la chance de répondre. C'est pour cela que quand on fait al-iqam maintenant, l'iqam, on dit Allahu Akbaru. Et le Akbaru, ce damma-là, cette vocalisation où, quand on le regarde bien, c'est comme une prosternation. Donc seuls ceux qui répondent à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala sont concernés par le Allahu Akbaru, qui est en forme de sujoud, en forme de prosternation devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est très 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 profond et très très beau. Qu'Allah le rétribue et le récompense ici et dans l'au-delà par la baraka du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça nous donne une transition par rapport à donc les frères, vous pouvez intervenir, hein, vous pouvez rentrer, Haj Sambatal, Haj Bira, Haj Racine, Haj Ibrahim, vous pouvez intervenir pour nous donner vos participations, vos interventions par rapport vos idées par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Donc al-iqama, donc c'est très important. Al-iqama, ça veut dire que toutes les conditions sont réunies pour qu'on prie. Donc la prière est imminente. Donc ceux qui annoncent ça, c'est pas une petite chose. Et il y en a beaucoup maintenant qui piétinent les mots de l'iqama. La première erreur qu'on fait dans l'iqama, c'est que la iqama, l'iqam, on ne dit pas astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah min kulli dhanbin inna Allah kana ghafouran rahiman. Tcherno Omar est en train de sourire, même il est en train de sourire. Il y a beaucoup de gens, pour eux, quand ils ne disent pas ça, c'est pas bon. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah min kulli dhanbin inna Allah kana ghafouran rahiman tayyiban mubarak. Mais tout ça, il n'y en a pas dans la iqama. Il n'y en a pas. Dans la iqama, on te demande de dire quoi? Allahu Akbaru, Allahu Akbaru, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala salati, Hayya ala al-falahi, Qad qamati salatu, Allahu Akbaru, Allahu Akbaru.
La ilaha illallah. C'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à ajouter du sel parce que c'est bien salé. C'est pas la peine. Trop de sel tue le plat. Ça va. Trop de maquillage tue le maquillage. Trop de démocratie tue la démocratie. Hein? Il faut avoir de la retenue, je veux dire. Hein? Il faut être modeste dans la vie. Astaghfirullah, astaghfirullah, ça ne fait pas partie de l'iqama. Quand on te dit de faire l'iqama, dis dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha jusqu'à la fin. Et pas de astaghfirullah et astaghfirullah, inna Allah kana astaghfirullah min kulli zambi. Il y en a même qui récitent la Fatiha. Il y en a même, l'autre jour, on était parti quelque part, c'est ça. Lui, on lui a même pas dit d'aller faire al-iqama. Il s'est précipité pour faire l'iqama. Qu'est-ce qu'il a dit? Astaghfirullahi, astaghfirullahi, astaghfirullah. Mais astaghfirullah, ça n'existe pas. Et même pour al-iqama, il n'y a pas de astaghfirullah. Tu viens, tu t'engages directement dedans, tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala salat, hayya ala falah. Vous voyez, c'est plus simple. Hayya ala salat, hayya ala falah. Hayya ala salat, hayya ala falah. Et il y a une très grande erreur que beaucoup de gens font. Chers frères en Dieu, faisons attention à cela. Il y a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils disent? Hayya ala salati, hayya ala falati. Je vous jure qu'il n'y a pas de falati dans l'iqama. C'est hayya ala salati, hayya ala falah. Hi. Si tu peux dire hi, c'est parfait. Si tu ne peux pas dire hi, qu'est-ce que tu dis? Hayya ala salati, hayya ala falah. Un point, c'est tout. Ou bien tu dis hayya ala salah, hayya ala falah. Falah. Mais il ne faut jamais dire salati, falati. C'est salati, falahi. Hayya ala salati, hayya ala falahi. Qad qamati salat. C'est pas la peine de se faire la guerre pour deux qad qamati salat ou bien une qad qamati salat. C'est la même chose. C'est pas la peine de se faire la guerre là-dessus. Qad qamati salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla qu'Allah nous aide, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous donne la chance de pouvoir imiter notre bien-aimé, le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ses faits et dans ses gestes. Qu'Allah nous donne aussi une bonne compréhension de la religion et qu'Allah nous donne aussi un amour pour tous les hommes en général, mais aussi pour tous les croyants en particulier, pour pouvoir continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans les règles de l'art et comme il le faut et comme nous l'a enseigné notre bien-aimé le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chers frères en Dieu, Inch'Allah ta'ala, on a voulu avec vous, avec ces quelques mots, ces quelques minutes, essayer de réétudier de manière plus approfondie et plus didactique les enseignements par rapport à la purification, la purification, mais aussi les grandes ablutions en général, les ablutions aussi, mais aussi l'iqama et tous les détails surtout qui concernent nos sœurs, masha'Allah, et qui peuvent rentrer dans certaines d'accord, dans certaines considérations sont de faibles. Donc, dans Certaines considérations qui peuvent vraiment nous nuire dans notre compréhension de notre religion. Hein? Bu dee baax na tamit da ngay defaat signe waaw ma yëkkati baat bi tuuti waaw ak kii bi baax na nii waaw donc certaines considérations baax na waaw donc concernant notre pratique de notre religion, notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Donc Inch'Allah ta'ala, vous pouvez c'est bon. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est les aléas du direct. Donc, Inch'Allah ta'ala, nous allons
Inch'Allah, clôturer ce résumé pour maintenant ouvrir la prière. Inch'Allah. Maintenant, demain, si Allah nous donne vie, Inch'Allah, qu'Allah nous donne longue vie, nous tous, à nous tous, Inch'Allah, nous allons nous mettre sur cette entreprise qui est la détection des erreurs qu'on fait dans la prière. Hein, dans la prière, Inch'Allah ta'ala. Donc, qu'Allah nous aide et nous assiste, Inch'Allah ta'ala. Donc, ne déconnectez pas, Inch'Allah. Dans quelques secondes, Inch'Allah, on revient pour faire l'introduction sur la prière, pour clôturer maintenant avec ce résumé en français, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah nous aide et nous assiste et nous donne la baraka du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bu kenn dem, ñoo ngi ñëw léegi Inch'Allah, léegi dañuy duggaat léegi rek pour mën a def wolof bi Inch'Allah ci introduction bi ci julli bi Inch'Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Donc j'espère que vous avez tiré profit et tabarakallahu bénéfice de tout ce qu'on a donné comme information pour concernant la prière. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.